Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un petit exercice sur les ondes lumineuses qui s'appelle notion de cohérence. Et donc on nous explique que pour interpréter les résultats d'une expérience, deux élèves ont besoin de connaître l'ordre de grandeur de la longueur de cohérence de la raie verte du mercure. Un premier élève trouve une information sur la largeur spectrale en longueur d'onde, delta lambda égale 10-2 nanomètres. Et un deuxième élève trouve une largeur spectrale en fréquence, cette fois-ci delta nu qui vaut 10 puissance 11 Hertz. Et donc on me demande quelle est la longueur de cohérence correspondant à l'information trouvée par l'élève 1. Donc déjà il faut rappeler un petit peu ce qu'est la longueur de cohérence. Donc pour parler de longueur de cohérence, on utilise le modèle des trains d'ondes. Donc on suppose que ici l'arrêt du mercure va émettre des ondes lumineuses sous forme de trains d'ondes, c'est-à-dire des ondes qui ont une longueur d'onde bien définie, mais dont la phase n'est définie que sur une durée qu'on appelle la durée le temps de cohérence, que je vais appeler tau c ici, et ensuite, eh bien, on repart, mais avec une phase qui est différente. Ici, on a une phase que je vais appeler φs2 différente de la phase qu'on avait dans la première émission du train d'onde, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on va appeler la longueur de cohérence, on a le temps de cohérence qui est à peu près ici le même à chaque fois, c'est la durée d'émission du train d'onde, donc ici c'est la durée de la transition radiative correspondante à l'émission de la raie verte du mercure. Et donc on a par définition que la longueur de cohérence, c'est le c fois le temps de cohérence, ici. Et ensuite on a une propriété qui vient de la théorie de Fourier, qui est que la largeur spectrale associée à une raie, à une telle émission, c'est 1 sur la longueur de cohérence, sur le temps de cohérence, pardon. Donc delta nu égale 1 sur tau c, voilà, tout simplement. Ça vient de la théorie de Fourier, c'est-à-dire que ici j'ai une représentation que pourrait être la vibration scalaire en fonction du temps. Et bien en fréquence, on aurait quelque chose, si on regardait le spectre en fréquence, l'intensité en fréquence en fonction de la fréquence, et bien on aurait ici un pic centré pour la raie du mercure, la raie verte à 546 nanomètres ici, et une distribution qui ressemblerait un petit peu à une gaussienne, dont la demi-largeur ici, au centre, serait justement ce delta nu, qui est égal à 1 sur tau c. Ça, c'est la vision en fréquence. On peut aussi avoir la vision en longueur d'onde, évidemment. Ici, on pourrait tracer le I lambda en fonction de lambda. D'ailleurs, je me suis trompé, au-dessus j'ai mis la longueur d'onde, ici c'est nu, égale C sur lambda. Et donc là, justement, ce serait le lambda de 546, et là, on aurait le delta lambda. Ici, le delta lambda, on va essayer de l'exprimer justement en fonction de delta nu. Donc pour cela, on va utiliser un résultat très simple, un lien entre delta lambda et delta nu. On a que lambda est égal à C sur nu, d'après les relations pour les ondes lumineuses, et donc on va différencier cette relation. Donc on se retrouve avec d lambda égale moins c sur nu carré d nu, c'est ce qu'on appelle faire une différenciation. Et ensuite je vais diviser par lambda, donc j'ai d lambda sur lambda égale moins c sur nu carré lambda d nu. Et ici, ça va me donner moins d nu sur nu. Et donc, en passant aux valeurs absolues, eh bien, on va se retrouver avec quelque chose sous la forme de d lambda sur lambda égale d nu sur nu. Et donc, si on a des petites variations autour de lambda et nu, on peut écrire qu'on se retrouve avec delta lambda sur lambda, la variation de la demi-largeur, entre guillemets, de lambda sur le lambda moyen est égale à delta nu sur le nu moyen. Et donc, on peut en déduire ainsi que la largeur spectrale en longueur d'onde que l'on cherche, delta lambda, est reliée à celle de delta nu de manière assez simple. Et donc, nous, on cherche LC. Donc, LC, c'est égal à C fois tau C, c'est donc égal à C sur delta nu, d'après le résultat qu'on a rappelé précédemment. Et ça, c'est donc égal, au vu de ce qu'on vient de faire, à C facteur de delta nu, c'est delta lambda sur lambda, donc ça va me faire C lambda bar sur nu delta lambda, et C c'est lambda bar fois nu, donc on se retrouve avec une longueur de cohérence qui vaut lambda bar carré divisé par delta lambda.
Et donc là, je peux faire l'application numérique, puisque je connais la longueur d'onde, qui est 546 nanomètres. Je la mets au carré, je divise par le 0,01 nanomètre, et j'obtiens quelque chose de l'ordre de 3 cm comme longueur de cohérence. Donc ça voudra dire un petit peu plus tard, lorsqu'on fera des interférences, qu'on peut, avec une réverte du mercure, faire des interférences jusqu'à une longueur de 3 cm avant d'obtenir un brouillage. Dans la question 2, on me donne directement, pour l'élève 2 avec directement delta nu, donc c'est beaucoup plus facile, on a directement que LC est égal à AC sur delta nu, et donc ça fait 3,18 divisé par 1,10,11, donc ça fait 3 mm ici, de longueur de cohérence, donc on a une différence de facteur 10. On me demande d'expliquer qu'est-ce qui peut expliquer un tel écart. Ici, on a des lampes spectrales. Et justement, avec les lampes spectrales, il existe des lampes spectrales basse pression et haute pression. Et selon le type de la lampe, eh bien, on n'aura pas la même longueur de cohérence. Donc, c'est possible qu'ici, on ait eu une lampe basse pression et une lampe haute pression, ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même longueur de cohérence à la sortie pour ces deux lampes. Donc voilà pour cet exercice, c'était l'occasion de revoir un petit peu les notions de longueur de cohérence, qui ne sont pas des notions évidentes dans le programme de deuxième année. Donc j'espère que c'était plus ou moins clair, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.